Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Et pour le commenter, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Sur cet assaut, nous avons du coup en opposition rouge Kim Cholin de Strasbourg face à Océane Bafroy de Dijon. Et oui, on a le SUC versus le Duc. Grande s'affrontent ici. Et l'assaut commence avec, alors petit avantage pour Kim, là qu'on voit attaquer en rouge, qui va déjà prendre l'initiative, parce que plus d'expérience en compétition, hein, elle a participé notamment aux internationaux cette saison. Je connais de France la saison dernière aussi, je crois, de souvenir. C'est possible, je n'ai plus le log. Et voilà, Kim qui touche alors que Océane se défendait plutôt bien avec des ripostes qu'on a vu avant. Elle reprend l'initiative, joli enchaînement de la part d'Océane. Avec une riposte en dos de la part de Kim qui fonctionne et qui touche aussi de son côté. Kim qui met un peu plus la pression, qui cherche beaucoup plus l'incertitude sur latéraux et qui touche en jambes. Voilà, défaut de priorité pour Océane qui se rapproche de l'air, mais qui s'en échappe très fortuitement. Ouais, avec une tentative de riposte de Océane qui ne fonctionne pas et une reprise de la part de Kim. Les deux tireurs sont assez dynamiques et se laissent assez peu la possibilité de ce l'enchaînement. Une attaque en jambe de la part de Kim qui touche, avec enchaînement de la part de Océane pour retenter quelque chose derrière. Et Océane qui produit, on la voit enchaîner ses attaques, mais par contre elle peine à trouver des ouvertures dans la défense de Kim qui se défend bien avec des parades et des esquives. Kim laisse très peu de chance avec des ripostes aussi, qui souvent touchent. On va voir une riposte en tête de Kim qui touche aussi. Normalement les deux tireurs, le tireur rouge arrive à annihiler assez facilement les attaques du tireur bleu. Ça touche encore. Beaucoup d'enchaînements, beaucoup d'attaques. Kim qui a essayé on a l'impression qu'elle a essayé de pousser Océane à l'extérieur, mais Océane qui s'est bien défendue en débordant sur le côté, qui a fait un débordement sur le côté, tandis que la riposte de Kim a l'air d'avoir touché Océane en flanc juste à l'instant, et là c'est la jambe encore qui touche. Donc Kim qui continue à prendre l'avantage sur cet assaut. En effet, la productivité de touche de Kim est son gros avantage, elle touche beaucoup, là où elle va aussi revenir en défense derrière moi pour enchaîner facilement, bloquant les enchaînements de Océane. Encore une fois, attaque en jambe qui touche, avec une contre-attaque assez efficace. Ouais, c'est dommage pour Océane qui passe juste au-dessus de la tête, là, qui produit avec une volte, mais ça ne... on sent que Océane cherche à créer des choses, elle a peut-être plus justement cette innocence, alors que Kim est vraiment beaucoup plus dans l'efficacité. Et du coup, fin de la première reprise, avec selon moi un avantage pour le tireur rouge Kim, qui a quand même réussi à faire beaucoup d'enchaînements et surtout des pas de riposte très efficaces. Qui lui donne un avantage assez certain sur cette première reprise. Ouais, on a senti Kim plus à l'aise, avec qui a réussi à trouver beaucoup plus d'ouverture qu'Océane, en tout cas sur la première reprise. Donc je suis assez d'accord sur l'avantage qu'a pris Kim sur cette première reprise, et donc il va falloir que Océane réussisse à reprendre un peu la main, parce que pour l'instant elle est menée au score. Mais Océane ne m'a pas laissé compter, elle a quand même fait des phases d'attaque, elle ne s'est pas laissé embarquer ni dominé psychologiquement par son adversaire. Elle a réussi à garder son sang-froid et à tenter des choses derrière, qui pourra lui servir pour la seconde reprise. Et on l'a vu notamment assez à l'aise, même au bord de l'air, elle n'est jamais sortie, même si elle a frôlé plusieurs fois la limite. Et donc en termes de déplacement, elle sait aussi se repositionner, il faut juste qu'elle réussisse à trouver les ouvertures dans la défense de Kim. Avec justement du compte intermédiaire, avec une attaque directement en enchaînement du tireur bleu. Et c'est Kim qui touche une nouvelle fois, mais attention, défaut de priorité, donc bleu a dû toucher avant, mais c'était pas armé. Là c'est Kim qui reprend la main, qui touche, et cette fois-ci... une sortie d'air à l'intérieur je pense, et oui. Elle a plus que frôlé. Jennifer, encore une fois, une Zribri, arbitre sur l'assaut, qui valide une sortie d'air pour le tireur bleu. Ah, dommage. Et là, Kim qui joue très bien, parce que même si Océane avait une riposte tout à fait à propos, et bien Kim a réussi à contre-attaquer en jambes et à toucher là où la riposte d'Océane passe au-dessus. Là, ça touche encore en jambes. Attention, défaut de priorité du tireur bleu qui, comme justement, a vu que les ripostes du tireur rouge étaient efficaces, tente les contre-attaques. Mais le tireur rouge est quand même assez rapide et profite de son avantage autour dessus, de son expérience en fait, sur la compétition. Ouais, là, à la limite, vu que Kim touche encore beaucoup en jambes, là, à l'instant on vient de le voir, il faudrait qu'elle vise davantage les flancs, ça pourrait être beaucoup plus efficace. Voilà, ça lui éviterait comme ici de passer au-dessus de la cible et de laisser encore une fois le tireur rouge marqué sur une contre-attaque. La riposte en dos. Les ripostes en jambes du tireur rouge sont très efficaces, dès qu'il y a une pointée en jambes, elle y va, elle touche beaucoup là-dessus. Réussissant à faire des enchaînements qui lui donnent un avantage. Le temps intermédiaire aussi montre une certaine attente, une certaine inquiétude du tireur bleu dans cette situation.
Il y a rotation sur la surface, en effet. La riposte, et je suis pas certain qu'elle était très armée non plus. Mais en tout cas, c'est une façon de reprendre un peu la main. Alors ça touche encore, le tireur rouge Kim qui touche encore la jambe de Océane, qui ne parvient pas à esquiver suffisamment. Je pose encore une fois un écart, le tir rouge est encore très efficace sur sa riposte. Là, une riposte du tireur bleu qui touche en dos. Je ne sais pas si les juges l'ont vu. Et touche en jambe arrière de Kim encore une fois. Qui laisse très peu de marge de manœuvre et très peu de chance à son adversaire. Vraiment, le tireur rouge qui en rien de nouveau enchaîne avec encore une fois une touche en jambe. Océane qui se rapproche du bord de l'air, il faut qu'elle fasse attention. Est-ce qu'elle va encore de nouveau sortir? Ah non, le tireur rouge la laisse reprendre de l'espace avant de nouveau la pousser. Voilà, encore une fois au bord de l'air. Est-ce que Océane a réussi à s'en sortir? Oui, très bien vu de la part d'Océane qui frôle encore le bord mais qui ne sort pas avec un bon débordement. Et une reprise au centre qui lui a été un avantage. Une reprise encore une fois, une remarque de l'arbitre sur les armées, sur les brisés, ce qui est aussi un grand claqué de cette situation. Le tireur bleu qui va peut-être encore une fois tenter des choses, essayer de faire sortir, mais malheureusement c'est une fin de seconde reprise. Donc voilà, nous sommes sur la fin donc, de la seconde reprise, les deux premières ont été faites, elles sont à l'avantage selon moi encore une fois de Kim, qui est productive, a des ripostes et des touches en jambes qui lui donnent un avantage certain sur cet assaut. Ouais, on a vu à peu près le même schéma qui se répétait, à savoir Kim assez pertinente sur ses ripostes, sur ses attaques, c'est-à-dire que il y a suffisamment d'incertitudes dans ses latéraux pour trouver l'ouverture dans la défense d'Océane. Donc ça touche, il n'y a pas énormément de touches, mais ça touche quand même. Et de manière à peu près certaine, il y a peu de chances que les touches ne soient pas validées. Et en face, Océane qui a un très bon déplacement, mais qui ne parvient pas, malgré des ripostes, malgré des offensives, malgré des enchaînements, à tromper la vigilance de la défense à percer la défense de Kim, qui est aussi assez efficace, qui profite justement de ses ripostes aussi, justement, pour aller chercher un champ, qui laisse aussi très peu de possibilités à Océane de s'en sortir aussi. Ouais, donc si le même schéma se reproduit en cette troisième reprise, eh bien, on se dirige tout droit vers une victoire de Kim. À l'unité, ou justement avec une tentative justement du bleu de repartir, avec de la contre-attaque du tireur rouge, qui malheureusement ne touche pas, mais enchaîné par le tireur rouge qui touche cette fois en jambe de nouveau. Ouais, et la riposte de tireur bleu qui passe au-dessus, on l'a vu tout à l'heure. Là, Océane qui reprend la main, mais qui se fait avoir sur la fin de son enchaînement sur une riposte de Kim. Et voilà encore la riposte de Kim qui touche en jambe. Efficace, on voit encore une fois Kim qui tend de l'enchaînement, qui retouche encore une fois en jambe, arrêté par l'arbitre, comme on l'a vu sur la surface qui était trop haute. Ouais, c'était dans le genou. Mais le tireur rouge, encore une fois, reprend l'avantage. Le tireur bleu qui tente d'imposer quelque chose, mais le tireur rouge reprend la main et réenchaîne. Ouais, voilà, et Kim qui est là, qui touche encore, c'était peut-être encore un tout petit peu haut, mais ça touche. En tout cas, elle va chercher ses ouvertures dans la défense d'Océane. Océane qui, malgré tout, ne reste pas au bord et reprend régulièrement le centre malgré les attaques de Kim. Et Kim qui, de nouveau, repart sur la riposte pour attaquer de nouveau, enchaîne à chaque fois, garde le rythme. Bon débordement d'Océane, mais qui ne parvient encore pas à tromper la défense de Kim. Ouais. Et là, ça passe encore, ça touche. Ça enchaîne les déplacements, à voir maintenant comment le tireur va sortir de cette situation. Le tireur bleu qui enchaîne, il manque de conviction, il n'y a pas de touche derrière malheureusement. Non plus sans riposte, le tireur rouge qui repasse sur une phase d'attaque, voilà, avec une touche en jambe arrière qui fonctionne et qui touche. Voilà, Océane qui peine encore, le schéma c'est toujours le même, elle tente quelque chose d'une volte mais ça ne passe pas. Kim l'attendait à la sortie pour faire une part de riposte, on l'a vu au flanc. Encore efficace avec une touche. Le tireur rouge qui de nouveau tente une phase d'attaque qui s'arrête, qui a une productivité, pas de touche des deux côtés, mais le tireur rouge qui met une pression, on le voit, qui laisse peu de chance, le tireur bleu qui tente des contre-attaques, mais qui malheureusement ne vont pas jusqu'au bout. Oui, dommage, la contre-attaque en débordement, mais Océane qui passe au-dessus, à chaque fois elle passe au-dessus de la tête de Kim, il faut vraiment qu'elle vise plus les flancs et les jambes, c'est des cibles qui sont beaucoup plus difficiles à esquiver. Et fin de la troisième reprise, c'est la troisième reprise qui a encore une fois donné un avantage à Kim Chulin, qui a encore une fois très bien géré son assaut, face à Océane qui ne se malgré tout pas laissé démonter et qui a bien gardé le centre, qui n'est pas sorti de l'air, ce qui est quand même pas mal sur cette situation, sur cet assaut. Non, très belle mobilité, mais voilà, l'avantage était à Kim, l'expérience aussi, elle a joué en sa faveur. Océane, on l'a senti beaucoup moins à l'aise sur ses attaques, sur ses offensives. Peut-être qu'elle attaquait plus, entre guillemets, pour attaquer, c'est-à-dire qu'elle croyait un peu moins en chacune de ses attaques, là où on sentait
Kim qui mettait de l'intention dans chacune de ses attaques et bah, forcément ça payait quand ça touchait. En effet, Kim a réussi à souvent mettre son avantage, à attaquer des situations qui lui donnaient un avantage. Ses touches étaient marquées, assez nettes, assez efficaces. Là où Océane tentait des choses mais n'a jamais créé, n'a jamais percé cette défense, créé des opportunités qui pouvaient lui favorables. Ouais, donc on va sans doute sur une victoire à l'unanimité de Kim. Voilà. C'est confirmé par le déo, par l'unité du tireur rouge sur cet assaut. C'est bien joué, assaut très propre des deux côtés. On a vu que l'arbitre n'a quasiment pas arrêté. Et puis une victoire tout à fait méritée de Kim qui l'emporte. À la fois facilement, mais sans non plus avoir écrasé son adversaire. Donc c'était très bien joué. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie pour cette vidéo et à la prochaine. A bientôt sur CanTV.